Bon après-midi, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre émission consacrée à la célébration d'élection de la grâce, de la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est le temps que nous prenons pour nous rendre au pied du Seigneur Jésus-Christ, pour le bénir, l'exalter, le glorifier, pour son amour ineffable. Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un plaisir de venir à vous. Je ne me lasserai point de vous enseigner les mêmes choses, car comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Cet après-midi, nous reviendrons sur le problème de la liberté, du libre arbitre et du self arbitre. À la lumière de la loi, de l'entendement humain, qui est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement, nous démontrerons qu'il n'y a point de libre arbitre humain, qu'il n'y a point de self-arbitre humain, et que par conséquent, le problème de la liberté de l'homme ne se pose point dans le cadre de l'élection de la grâce, contrairement effectivement à ce qui est entendu, contrairement à ce qui est dit ici et là par les calomniateurs de l'apôtre Paul. L'élection de la grâce ne débouche point sur la négation, l'anéantissement de la liberté de l'homme nécessaire. Ce sont des choses importantes. Vous savez que effectivement les adversaires surfent sur ces petits problèmes de compréhension pour retenir injustement la vérité captive, pour vous priver de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est une consolation éternelle et qui est une bonne espérance. La semaine dernière, on a effectivement adopté, on a frappé sur un angle d'attaque, à savoir la persévérance des saints, et on a vu que la liberté de la volonté des élus de Dieu se connaissait effectivement sans preuve, par la seule expérience que nous en avions à travers la persévérance des saints. Nous avons vu toutes les images relatives à l'athlète que effectivement l'apôtre Paul usait pour montrer que l'élection de la grâce ne faisait point des élus de Dieu des pantins, des marionnettes, qu'il ne les enfermait point dans l'apathie complaisante, dans la paresse, dans la négligence et dans le laisser-aller et ce genre de choses. Nous avons vu que c'était des accusations fallacieuses, effectivement, qui ne tenaient pas. Donc nous allons aujourd'hui, à partir, s'appuyant donc sur la loi de l'entendement humain, dont nous parle Romains 7, 14 à 25, nous verrons une fois de plus que effectivement le problème, que l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut n'anéantit point la liberté de l'homme est nécessaire. Chers frères et sœurs, un exposé donc en 8 points. Dans un premier temps, nous allons donc rappeler effectivement que le libre arbitre est un mythe, une catégorie, un problème fictif qui obscurcit fallacieusement la question de la liberté de la volonté de l'homme. Nous allons présenter la généalogie du libre arbitre humain. Ensuite, présenter le self-arbitre humain. Le self-arbitre, en fait, qui n'est que l'opposé. Ensuite, nous présenterons la loi de l'entendement humain. Nous allons expliquer pourquoi le libre arbitre humain et le self-arbitre n'existent pas. Nous allons démontrer ensuite que le libre arbitre est un faux problème en dehors de la question de la liberté de l'homme. Ensuite, nous allons donc présenter la vraie nature de la liberté de la volonté de l'homme. Et puis, nous allons sortir en disant que l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut sont plutôt effectivement, chers frères et sœurs, des puissances de libération. Chers frères et sœurs, l'une des accusations fallacieuses
faite par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, aux très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, et qu'elle serait insupportable. Car non seulement elle déshonorerait Dieu en le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, mais qui plus est, elle ferait des élus de Dieu des pantins et des marionnettes entre les mains de Dieu, le marionnettiste qui aurait jeté les dés d'avance. Ainsi, chers frères et sœurs, parce qu'elle conduirait à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire, alors l'élection de la grâce ne serait qu'une hérésie à repousser. En confondant à dessein ou par ignorance liberté de la volonté de l'homme et libre arbitre humain, liberté de l'homme et libre arbitre, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme ont obscurci le problème de la liberté de la volonté de l'homme en introduisant la catégorie philosophique fictive de libre arbitre humain, mythe en dehors de la question, pour en conclure fallacieusement ou à tort que la liberté de la volonté de l'homme est infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, égale chez tous, ou elle n'est pas, jetant ainsi, chers frères et sœurs, le discrédit, le propre, le doute, la suspicion, la réserve, le soupçon, la prudence, l'incertitude, le scepticisme, la défiance, la méfiance et l'incrédulité sur les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui conduiraient à la négation, je l'ai dit précédemment, l'exclusion, l'anéantissement, la liberté, la volonté de l'homme nécessaire. Cet après-midi, chers frères et sœurs, nous renverserons ces raisonnements artificieux et ces vaines tromperies qui obscurcissent fallacieusement la question de la liberté de l'homme, retiennent injustement la vérité captive et s'opposent à la connaissance des voies de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté de l'homme, qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons. Par définition, elle est relative, en escalier, par marches successives, par paliers, par degrés. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est soumis au Très-Haut. Elle n'est pas à confondre ni avec le libre arbitre, ni avec le self-arbitre, qui n'existe pas, nous le verrons, et qui tous les deux conduisent à des avatars de la notion de liberté. Elle n'est pas à confondre non plus avec la souveraineté qui est un attribut de Dieu, qui est le transcendant et que l'Écriture présente comme le seul souverain, selon qu'il est écrit, toi éternel, tu fais ce que tu veux. Nous rappellerons en effet que la souveraineté traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin d'être infini, total, absolu, inconditionné, inaliénable, égal chez tous, notre liberté est relative, soit elle est cependant indubitable. Il faudrait l'entendre essentiellement comme affranchissement intérieur de l'homme, libération morale et soumission à Dieu. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est soumis à Dieu. Nous démontrerons, chers frères et sœurs, que refuser cette dépendance et soumission à Dieu, c'est s'asservir à ses propres passions, sa propre corruption, sa propre ignorance. Et l'accepter, en revanche, c'est se libérer et jouir vraiment de sa liberté selon qu'il est écrit. Il leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous démontrerons ainsi, chers frères et sœurs, que le libre arbitre et son opposé, à savoir le self-arbitre, n'existent pas. Ils sont tous deux des avatars de la notion de liberté. Ce sont des mythes et catégories philosophiques fictives, produits de la pure imagination et invention de l'homme corrompu d'entendement. En l'occurrence, le self-arbitre, chers frères et sœurs, aboutit au déni du pouvoir de la volonté, évident et nécessaire selon qu'il est écrit. Celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui la fait bien, et partant au déni de la liberté de l'homme, évidente et nécessaire. Le libre arbitre, pour sa part, chers frères et sœurs, aboutit au pouvoir imaginaire de la volonté, fictif, selon qu'il est écrit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force.
Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et partant, à la liberté infinie, totale, absolue, inconditionnée, inaliénable, égale chez tous, fictive. Nous verrons que dans la réalité, chers frères et sœurs, il s'agit seulement de volonté perverse ou libre. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, selon qu'il est écrit, je suis pas l'entendement, esclave de la loi de Dieu. À cet égard, nous rappellerons qu'une volonté perverse, chers frères et sœurs, est celle-là qui choisit le mal, qui nous répugne et épouse le bien qui nous séduit. En revanche, une volonté libre est celle-là qui choisit le bien qui nous séduit et repousse le mal qui nous répugne. Nous verrons, chers frères et sœurs, que la volonté de l'homme régénéré, tout comme celle de l'homme non régénéré, fonctionne à la réalité sous ces deux régimes ou modes à la fois, alternativement. Quoique le mode volonté perverse soit le régime prédominant chez l'homme non régénéré, et le mode volonté libre, le régime prédominant chez l'homme régénéré. Ce schéma de fonctionnement bipolaire de la volonté de l'homme s'accorde harmonieusement avec une liberté relative de l'homme, l'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions, et permet de repousser et la folle prétention d'une liberté absolue de l'homme propre aux apôtres du libre arbitre et le déni de la liberté de l'homme propre aux apôtres du cerf arbitre. Nous prendrons fermement appui sur le témoignage des Écritures pour démontrer que les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination des dieux Dieu salut ne conduisent point à la négation, exclusion et anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme relative, soit réelle cependant, indubitablement, selon qu'il est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la corruption. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'affrontement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, écrit l'apôtre Paul. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, endurance, courage, volonté, lutte, combat. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, chers frères et sœurs, vous serez réellement libres. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc vous connaîtrez la vérité, écrit le Seigneur Jésus-Christ, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, poursuit-il, vous serez réellement libre, écrit le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, chers frères et sœurs, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De faux frères, écrit l'apôtre Paul, s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et toi, Éternel, tu fais ce que tu veux, car tu es le bienheureux et seul souverain. Et Félix donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté, une liberté relative. Oui,
Nous en concluons alors, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est plutôt libératrice et source de liberté. Et le libre arbitre, un mythe et faux problème en dehors de la question de la liberté de l'homme. Et l'obscurcissant fallacieusement, l'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, conformément à la loi de l'entendement humain selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Nous rappellerons, je l'ai dit, la généalogie du libre arbitre, pouvoir de l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Faculté de se déterminer, de se choisir par sa seule volonté, qui historiquement a surtout été opposé aux doctrines bibliques de l'élection de la grâce et de la prédestination, et de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut et de la souveraineté de Dieu. Existe-t-il vraiment, chers frères et sœurs calvinistes et jansénistes, je l'ai dit à une autre occasion, croyant à la prédestination et s'appuyant sur le péché originel, ni l'existence du libre arbitre. Pour eux, en effet, où l'homme corrompu et abandonné par Dieu au tendant de sa nature pécheresse, qui l'entraîne fatalement au mal, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Où la grâce de Dieu le sauve sans intervention de sa volonté selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et dans ce cas, c'est Dieu qui sauve et libère l'homme en lui envoyant sa grâce, et non celui-ci qui se libère lui-même, selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu, vous avez vu la nuance. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, explique le Seigneur Jésus-Christ, mais moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Chers frères et sœurs, le catéchisme de l'Église catholique romaine et les apôtres de l'Évangile, la gloire de l'homme, s'opposent à ce dilemme. Pour eux, s'il est vrai que l'homme est porté au mal, il n'est pas moins vrai que la grâce est de l'homme et Dieu laisse à celui-ci le pouvoir, entendu ici comme le libre arbitre, de la solliciter ou non pour être sauvé. Il y a donc pour eux un libre arbitre pour l'Église catholique romaine. Mais, chers frères et sœurs, comment le concilier sérieusement avec la révélation biblique selon qu'il est écrit? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Chers frères et sœurs, en vérité, cela semble impossible. C'est pourquoi donc, il n'y a point de libre arbitre humain en tant que pouvoir de l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Il n'y a point de libre arbitre humain et qu'il ne faudrait surtout pas confondre maladroitement avec la liberté de l'homme, qui est toute autre chose, qui est relative, soit qui est cependant indubitablement. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions, l'homme étant d'autant plus libre qu'il est soumis à Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, nous relèverons que le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Esclave, la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave la loi du péché. C'est précisément, chers frères et sœurs, ce que la révélation biblique appelle la loi de l'entendement humain. Elle porte, chers frères et sœurs, l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à rejeter le mal qui nous répugne, et à être opposé à la loi du péché. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu. Elle est, chers frères et sœurs, et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ici, chers frères et sœurs, je rappelle que on appelle abstrait ici ce qui n'a pas forcément prise sur la réalité, mais peut éventuellement être neutralisé. Ce qui n'est pas forcément efficace. Comme synonyme, on parlerait de puissance hypothétique. Donc la loi de l'entendement humain est un abstrait. En revanche, on appellera concret ce qui a prise sur la réalité et ne peut être neutralisé. Donc c'est ce qui est efficace. Comme synonyme, on parlera de puissance efficace. Je rappelle que l'adjectif efficace signifie qu'il produit l'effet qu'on en attend. C'est actif, c'est puissant, c'est souverain. Malheureusement, chers frères et sœurs, ce glissement dangereux entre abstrait et concret semble allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme qui ont érigé la loi de l'entendement humain en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain, comme ces singes que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme dans les cirques pour les déguiser en hommes afin de distraire les plus petits. Vous n'êtes pas des plus petits, chers frères et sœurs. Nous sortirons en rappelant le conseil de l'apôtre Paul aux Colossiens, selon qu'il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur la parole de Christ. Et c'est lui de l'apôtre Paul, revêtu de toute l'ironie requise, selon qu'il est écrit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, chers frères et sœurs, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car, n'oubliez jamais, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, la notion de libre arbitre humain. L'expression, chers frères et sœurs, désigne l'indétermination de la volonté placée en face d'un choix. C'est le pouvoir de choisir impliquant l'égale possibilité des deux contraires. C'est la capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre. Le dictionnaire Le Petit Robert le définit comme la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Marcel Conche en donne une excellente définition. Le libre arbitre, écrit-il, c'est le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien.
C'est la liberté au sens de Descartes, de Kant, de Sartre. Ce que Descartes a parfaitement compris et écrit Sartre, c'est que le concept de liberté renfermait l'exigence d'une autonomie absolue. Qu'un acte libre était une production absolument neuve dont le germe ne pouvait être contenu dans un état antérieur du monde et que par suite liberté et création ne faisaient qu'un. Chaque personne, écrit Sartre dans L'être le néant, était un choix absolu de soi. Ce choix de soi par soi, sans lequel le libre arbitre est impossible ou impensable, c'est ce que Platon à la fin de la République illustrait par le mythe d'Air, où l'on voit, chers frères et sœurs, les âmes, entre deux incarnations, choisir leur corps et leur vie. C'est aussi ce que Kant appelait le caractère intelligible. Et c'est ce que Sartre, dans une autre problématique, appelle la liberté originelle, qui précède tous les choix et dont tous les choix dépendent. Cette liberté-là, écrit-il, est absolue ou elle n'est pas. Elle est le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même. Autrement dit, le libre pouvoir de se créer soi. C'est en quoi, chers frères et sœurs, elle n'appartient qu'à Dieu, penseront certains. Écrit très justement André Comte-Sponville. Ou fait de nous des dieux, si nous en sommes capables, chers frères et sœurs. Allusion à l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden, selon qu'il est écrit, vous serez des dieux, ironise-t-il, selon qu'il est écrit. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chers frères et sœurs, la catégorie philosophique du libre arbitre humain pose 4 problèmes ou difficultés. Tout d'abord, elle semble erronée, chers frères et sœurs, car elle fait fi de la servitude, de la corruption, du péché, des passions et de l'ignorance que la sagesse repousse en attribuant à la volonté de l'homme pécheur, captif de la corruption et du péché, un pouvoir imaginaire et fictif dont elle est privée selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que j'irai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, écrit l'apôtre Paul, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, conclut-il. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi du Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ainsi, chers frères et sœurs, il n'y a point de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ensuite, chers frères et sœurs, elle semble confondre les notions de liberté et de souveraineté, qu'elle prend à tort pour des synonymes. En l'occurrence, elle attribue à tort à l'homme la souveraineté, attribut de Dieu, attribut divin du seul Dieu, et seul souverain. 1 Timothée 6,15. Selon qu'il est écrit, toi éternel, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est Jonas 1,14. Par ailleurs, chers frères et sœurs, elle semble incompatible avec la loi de l'entendement humain, qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à repousser le mal qui nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché. Par conséquent, il n'y a point de libre arbitre humain en tant qu'indétermination de la volonté placée en face d'un choix. Pouvoir de choisir impliquant l'égale possibilité des deux contraires. Capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, conformément à la loi de l'entendement humain selon qu'il est écrit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je rappelle que délibérément veut dire après délibération. Après avoir délibéré, réfléchi. On dira aussi consciemment, intentionnellement, volontairement. Et délibérer, c'est réfléchir, c'est une décision à prendre, peser le pour ou le contre, réfléchir. Délibération, examen conscient et réfléchi avant de décider.
s'il faut accomplir ou non un acte conçu comme possible. On parlera aussi de réflexion. Donc l'homme ne peut délibérément choisir le mal à l'égal du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu. Enfin, chers frères et sœurs, elle semble constituer un faux problème en dehors de la question, car le problème de la liberté des élus de Dieu, qui ne sont point des pantins ni des marionnettes, ne s'oppose aucunement. Le don de l'esprit n'excluant point ni n'anéantissant la liberté des élus de Dieu. Pour ces quatre raisons, le libre arbitre humain est donc à rejeter, car appartenant à la catégorie des contes profanes et absurdes et à la fausse science. Chers frères et sœurs, c'est très clairement une catégorie philosophique fictive. Chers frères et sœurs, ne comprenant pas que la liberté qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté est par définition encadrée et limitée, soit par la liberté de son prochain, l'homme n'étant pas seul dans la société, soit par la souveraineté de Dieu qui est le seul souverain, qui seul échappe au contrôle d'une autorité supérieure, étant lui-même le transcendant, c'est-à-dire l'autorité suprême, lui qui encadre et fixe des limites à la liberté de l'homme, à ses facultés, à ses possibilités, à ses désirs, à ses envies, à ses ambitions, à ses aspirations et à toutes choses. L'homme animal prend à tort et sans même s'en rendre compte la liberté de l'homme pour la souveraineté, c'est-à-dire le fait d'échapper, de n'être point soumis au contrôle d'une autorité supérieure, laquelle encadrerait la liberté de notre volonté, et définir ainsi la liberté comme le faire ce que je veux. C'est la folle prétention, chers frères et sœurs, de pouvoir changer d'être à volonté comme de vêtements, que Platon, à la fin de la République, illustrait par le mythe d'air. Voilà. Et les Grecs, dans celui de Prothée. Prothée, comme vous le savez, pouvait se changer à l'instant en arbre, en lion ou en berger. C'est l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden selon qu'il est écrit, vous serez comme des dieux. En introduisant la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, faux problème en dehors de la question, et qu'il définit comme la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Ainsi, chers frères et sœurs, comme le souligne le Jean-Paul Sartre, sa liberté est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable. Pour lui, être libre, c'est faire ce qu'on veut. Cette définition de la liberté, qui veut ignorer que l'homme ne vit pas seul dans la société et l'univers, qui fait fi de la vérité élémentaire, que la liberté de l'homme est encadrée, limitée par celle de son prochain et par la souveraineté de Dieu, est en elle-même erronée, car d'une part, elle assimile la liberté à la souveraineté, et d'autre part, elle pourrait cacher, et à la vérité cache même un véritable esclavage. C'est ici, chers frères et sœurs, que naît donc la confusion mentale de l'homme non régénéré. Dans son intelligence obscure, il ne discerne pas qu'il faudrait plutôt renverser l'ordre des valeurs et exprimer la liberté, non comme le faire ce que je veux, ce qui est une chimère, une illusion, une folle prétention, semblable à celle de pouvoir changer d'être à volonté comme de vêtements et surtout pourrait cacher un véritable esclavage, mais comme le vouloir ce que je fais. Donc, est libre, non pas l'homme qui fait ce qu'il veut, mais plutôt l'homme qui veut ce qu'il fait. Ainsi, donc, chers frères et sœurs, il convient donc de ne pas confondre les notions de liberté et de souveraineté et de les prendre pour des synonymes en introduisant la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain. Alors, disons donc un mot sur le self-arbitre. La notion de self-arbitre est simplement, chers frères et sœurs, le contraire de celle de libre arbitre. L'expression désigne l'impossibilité pour l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Le libre arbitre étant, comme nous l'avons vu précédemment, la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. La catégorie philosophique du self-arbitre pose un gros problème. En effet, elle semble aboutir au déni du pouvoir de la volonté, évident et nécessaire selon qu'il est écrit. Je l'ai dit précédemment, celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui l'a fait bien, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7,37, et partant au déni de la liberté de l'homme évidente et nécessaire. Chers frères et sœurs, comme le libre arbitre, le self-arbitre qui lui est opposé est un mythe et une catégorie philosophique fictive, fruit de la pure imagination et invention de l'homme corrompu d'entendement.
et soucieux d'apporter la contradiction aux apôtres du libre arbitre. Le coup, chers frères et sœurs, fut alors porté par Luther, mais hélas, bien en dessous de la ceinture. Il manqua là encore une occasion de se taire après sa formule célèbre, l'épître de Jacques est une épître de paille. Riposte bien maladroite, s'exclamerait Nietzsche par cet extrait de par-dessus, par-delà le bien et le mal. Et si quelqu'un venait à éventer la niaise rusticité de ce fameux concept du libre arbitre, au point de le rayer de son esprit, je le prierais de faire un pas de plus dans la voie des lumières et d'effacer aussi de son cerveau le contraire de ce pseudo-concept, je veux dire le self-arbitre qui aboutit à un même abus. Et quand nous introduisons faussement dans les choses ce monde de signes inventé par nous, quand nous l'incorporons aux choses comme s'il leur appartenait en soi, nous agissons une fois de plus comme nous l'avons toujours fait. Nous créons une mythologie, écrit-il. Quand un penseur s'avise de découvrir d'emblée dans tout enchaînement de causes et dans toute nécessité psychologique quelque chose qui ressemble à une contrainte, à une nécessité, à une succession obligée, à une pression, à une servitude, c'est presque toujours le signe qu'il y a quelque chose qui cloche en lui. Sentir ainsi est révélateur. La personnalité s'y trahit. Et d'une façon générale, si mes observations sont exactes, le problème du déterminisme est envisagé sous deux aspects absolument différents, mais toujours de façon absolument personnelle. Les uns ne voulant rien céder de leur responsabilité, de leur croyance en eux-mêmes, de leurs droits personnels, de leur propre mérite, hein, c'est le cas des apôtres du libre arbitre. Les autres, tout à l'opposé, ne voulant être responsables de rien, coupables de rien, poussés par un intime mépris de soi, demandant à se décharger, écrit-il, n'importe où du fardeau de leur moi. C'est le cas, chers frères et sœurs, des apôtres du cercle arbitre. Alors, allons à présent à l'essentiel, c'est-à-dire la loi, chers frères et sœurs, de l'entendement humain. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Hein, nous l'avons lu, hein, des extraits de Romains 7, 14 à 25. Elle est opposée, chers frères et sœurs, à la loi du péché. Il porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à rejeter le mal qui nous répugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu. Elle est, chers frères et sœurs, et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger, qu'il ne faut pas ériger en concret, hein, écrit Maurice Blodel. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce glissement dangereux, chers frères et sœurs, semble allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain. Comme ces saints, je l'ai dit précédemment, qu'on en affuble d'une jaquette et d'un manteau et d'un chapeau haut de forme dans les cirques pour les déguiser en hommes afin de distraire les tout petits. La révélation biblique témoigne ainsi, chers frères et sœurs, qu'il existe une loi de l'entendement humain, qui est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement, et qui est un abstrait et non un concret, et qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu. Elle témoigne qu'il existe, chers frères et sœurs, une loi de l'entendement humain qui porte l'homme à choisir le bien qui nous séduit et à repousser le mal qui nous répugne. Elle témoigne qu'il existe une loi de l'entendement humain opposée à la loi du péché. En conséquence, chers frères et sœurs, l'homme ne peut délibérément choisir le mal à l'égard du bien, conformément à la loi de l'entendement humain, selon qu'il est écrit. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à repousser le mal qui nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché. Aussi, chers frères et sœurs, la pratique même du mal par l'homme témoigne-t-elle de l'impuissance de la volonté sous l'influence d'un agent étranger, en l'occurrence le péché, à faire le bien? Non pas d'une manière absolue toutefois, autrement nous nierons la puissance de la volonté à faire le bien, soit impuissance de la volonté à faire le bien cependant, indubitablement, et permet donc de réfuter la fiction du libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, qui est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement, qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à repousser le mal qui nous répugne, et qui est opposé à la loi du péché, semble aussi incompatible, chers frères et sœurs, avec la catégorie du libre arbitre humain en tant qu'indétermination de la volonté placée en face d'un choix. Pouvoir de choisir impliquant l'égale possibilité des deux contraires. Capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien. Conformément à la loi de l'entendement humain selon que les écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, le libre arbitre et le self-arbitre sont tous deux des mythes aboutissant tous à des avatars de la notion de liberté. Dans la réalité, il s'agit seulement, je l'ai dit, de volonté perverse ou libre. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, conformément à la loi de l'entendement humain. Selon qu'il est écrit, je pense qu'il est important de relire le texte. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement. Je suis par l'entendement, l'intelligence, la raison, le bon sens, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Rappelons à cet égard, chers frères et sœurs, qu'une volonté perverse est celle-là qui choisit le mal qui nous répugne et repousse le bien qui nous séduit. En revanche, une volonté libre est celle-là qui choisit le bien qui nous séduit et repousse le mal qui nous répugne. La volonté de l'homme régénéré, chers frères et sœurs, tout comme celle de l'homme non régénéré, fonctionne à la réalité sous ces deux régimes à la fois. Sur ces deux régimes ou modes à la fois alternativement. Quoique le mode volonté perverse soit le régime prédominant chez l'homme non régénéré et le mode volonté libre, le régime prédominant chez l'homme régénéré. Ce schéma de fonctionnement bipolaire de la volonté de l'homme s'accorde parfaitement, harmonieusement avec une liberté relative de l'homme, l'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. Il permet de repousser, chers frères et sœurs, la folle prétention d'une liberté absolue de l'homme, propre aux apôtres du libre arbitre, et le déni de la liberté de l'homme, propre aux apôtres du self-arbitre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la loi de l'entendement humain, révélée par le Saint-Esprit dans les Écritures, est-elle incompatible avec toute idée de libre arbitre humain, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Aussi, l'homme ne peut-il délibérément choisir le mal à l'égal du bien, comme le prétendent à tort dans leurs élucubrations les apôtres de libre arbitre humain. La question capitale qui se pose alors, chers frères et sœurs, pour nous, enfants de Dieu, conséquents et soumis à l'autorité de la parole de Dieu, comme l'étaient les Juifs de Bérée, essaie de savoir si le libre arbitre existe-t-il vraiment. N'est-il pas une autre de ces inventions de la pure imagination de l'homme corrompu d'entendement en révolte contre Dieu et refusant de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu?
Ainsi, chers frères et sœurs, le libre arbitre, hein, et le self-arbitre n'existent pas. Le libre arbitre qui est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté de son contraire, en l'occurrence le self-arbitre, qui est l'impossibilité pour l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté, sont tous des mythes et catégories philosophiques fictives, produits de la pure imagination et invention de l'homme corrompu d'entendement. Ces deux mythes aboutissent tous les deux à des avatars de la notion de liberté. Chers frères et sœurs, apesantissons-nous sur le libre arbitre, parce que c'est l'arme absolue des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme. Bien que, chers frères et sœurs, la notion de libre arbitre humain n'ait aucun fondement scripturel, hein, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire du bien. Car chose impossible la volonté parce que le péché la rendait sans force. Ces apôtres continuent fallacieusement d'alimenter la confusion afin de jeter le doute et d'entretenir l'incrédulité à l'égard des doctrines bibliques d'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, foulant au pied la parole de Dieu. Le moine breton Pelage prétendit ainsi que l'homme était totalement libre de choix entre le bien et le mal et pouvait par ses seuls efforts se délivrer de toute fausse. S'appuyant sur la fiction du libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, mythe que la révélation biblique a déconstruit précédemment, je vous renvoie à Romains 7, Romains 7 14 en 28, Pelage prétendit que l'homme peut délibérément choisir le mal à l'égal du bien, en contradiction ouverte avec les Écritures. En l'occurrence, la loi de l'entendement humain selon qu'il est écrit, je suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu. Or, chers frères et sœurs, la pratique même du mal par l'homme témoigne de l'impuissance de la volonté, sous l'influence d'un agent étranger, en l'occurrence le péché, à faire le bien. Non pas d'une manière absolue toutefois. Autrement, nous nierons la puissance de la volonté à faire le bien, soit impuissant la volonté à faire le bien cependant, indubitablement, et permet donc de réfuter et la fiction du libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, et l'absurde prétention pélagienne d'une totale, absolue, infinie, inaliénable liberté de choix pour l'homme, plaçant en face du bien et du mal, en contradiction ouverte avec les Écritures selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Ainsi, chers frères et sœurs, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur la parole de Dieu, hein, que nous avons lu, relu à travers Romains 7, 14 à 25, Pelage et les apôtres du libre arbitre humain font des proies, font des victimes par la philosophie et par une vaine tromperie, selon qu'il est écrit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé. Alors, de là découle donc la vraie nature de la liberté de la volonté de l'homme. La liberté, la vraie nature de la liberté de l'homme, c'est de dire effectivement que la liberté de la volonté de l'homme, il faudrait fondamentalement l'entendre comme affranchissement intérieur de l'homme, libération morale. Elle est donc relative en escalier, par marche successive, par degré, par palier, l'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions. L'homme étant d'autant plus libre qu'il est soumis au Très-Haut. Contrairement à ce qu'affirmait Sartre dans ses élucubrations, elle n'est ni absolue, ni totale, ni infinie, ni inaliénable, ni inconditionnée. Lui qui prétendait que l'homme est condamné effectivement à être libre. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme de notre conférence et
Nous en concluons donc que l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, loin d'être une négation, un anéantissement ou une exclusion à la liberté de l'homme, est plutôt libératrice et source de liberté. Ce sont des puissances de libération. La liberté de l'homme est relative, hein, elle n'est pas absolue, elle n'est pas totale. Elle est elle est en escalier, par marche successive, par palier, par degré, l'homme étant d'autant plus liquide au-dessus des passions. La semaine dernière, on a vu à travers la persévérance des saints que la liberté des élus, la liberté des élus de Dieu se connaît effectivement sans préparer la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints. Nous avons vu les images que l'apôtre Paul utilisait. Il parle du combat, du coup, l'athlète qui court, hein, et qui ne s'enferme donc pas dans la partie complaisante, qui ne s'enferme pas dans la paresse, mais qui persévère, hein, car c'est en espérance, hein, que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, à partant donc effectivement de la loi de l'entendement humain, nous avons effectivement démontré que le libre arbitre et le self-arbitre effectivement n'existaient pas. Qui plaise donc au Seigneur de gloire Jésus-Christ d'illuminer les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous puissiez vous saisir de ces choses-là. Comme j'aime toujours à le dire, si nous parcourons les Écritures sans discerner le dessein de l'élection de Dieu, sans nous discerner, sans nous approprier notre élection divine, nous les parcourons en vain. Et ma prière à Dieu, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre intelligence, et qu'il vous garde effectivement de ces chaînes-là. Bonne soirée et à la prochaine.